Alors moi, je vais remercier tout le monde d'être parmi nous ce matin, nos soutiens, nos colistiers, et surtout vous, messieurs et mesdames les journalistes. Et un grand merci à l'équipe de m'avoir confié cette mission pour les prochaines échéances. Enfin, moi j'ai remarqué je suis élue donc depuis 4 ans, je représente l'opposition municipale au sein du conseil. Depuis quelques mois, enfin depuis 18 mois exactement, on se rend compte que Cabreton étouffe. Je n'ai pas peur de le dire, Cabreton est à la dérive. Monsieur le maire s'applique à appliquer une politique qui est la politique de la rustine. Politique de la rustine qui consiste juste en une seule chose, il se concentre sur l'accessoire et il en oublie largement l'essentiel. Pour preuve, je vous citerai quelques dossiers sur lesquels j'ai dû, on va dire, combattre un petit peu cette majorité. Je vous en parlerai, mais avant toute chose, je tiens à vous annoncer la primeur du recours qui est formulé auprès du tribunal administratif concernant les terrains de Jeanny Couton, qui sont au pied du cimetière de Cabreton, pour lequel le 13 septembre 2013, je m'étais opposée à cette vente, qui pour moi est une vente absolument ridicule de par son prix. On achète 150 € des terrains en 2008. Ils sont estimés 165 € par les domaines en 2012 et en 2013 on les revend à 88 € le mètre carré. Bien entendu, la réponse qui m'a été faite par monsieur le maire et par l'ensemble du conseil municipal, c'est que je n'ai rien compris. Moi j'ai compris une chose, c'est qu'on nous brade le patrimoine immobilier cabretonnais. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas. Donc j'ai le recours ici à votre disposition. Il a été déposé hier par mon conseil auprès du tribunal administratif avec un enregistrement envoyé par voie électronique. Autre sujet qui a toute son importance à Cabreton, c'est le choix de l'opérateur de l'eau. Nous avions depuis plusieurs années la Lyonnaise des Eaux. Il me perturbe ce SIDEC. Et la majorité a choisi le SIDEC. Alors le SIDEC est une entreprise publique, donc sur le moment on peut se dire le public, ça va nous apporter un autre service, une offre de prix plus intéressante. Et non. Le choix du SIDEC à Cabreton ne nous a pas fait baisser le prix de l'eau, bien au contraire. Nous avons une augmentation de 20 centimes au mètre cube sur le prix de l'eau par rapport à la Lyonnaise des Eaux. Le SIDEC a dû investir pour construire un centre technique alors que la Lyonnaise possédait déjà des locaux. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que le prix de l'eau sera quand même légèrement supérieur, voire nettement supérieur au prix de l'eau de Hossegor, qui a choisi de renouveler le contrat avec la Lyonnaise des Eaux. La Lyonnaise des Eaux, je les ai rencontrés. Nous étions propriétaires des compteurs à Cabreton. Ils étaient prêts à nous consentir un tarif inférieur. Mais bien entendu, il n'y a pas eu de concertation. Ils ne sont pas obligés de concerter, on est bien d'accord, une loi le stipule. La concertation pour le changement d'opérateur de l'eau n'est pas obligatoire. Mais à un moment, je me demande où est le bon sens. Le bon sens, là, il n'y est pas. Parce que comment faire venir une entreprise publique sur Cabreton pour payer le prix de l'eau 20 centimes de plus? Moi, là, j'ai pas compris. C'est pareil, on me l'a dit, tu n'as pas tout compris. C'est clair que je n'ai toujours pas compris. Et je crois que beaucoup de Cabretonnais ne comprennent toujours pas. Et ça, il va falloir qu'ils l'expliquent. Il va falloir qu'ils expliquent leur bilan. Et le bilan, on va leur mettre sous les yeux, c'est clair. Et nous, on sera fort de propositions derrière. Parce que nous, on ne va pas seulement critiquer, on va proposer. Et on va essayer de faire comprendre aux gens ces choix stupides. Voilà, donc il y a eu ça. Nous avons eu la MOP aussi, la Maison de l'oralité et du patrimoine. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on préserve le patrimoine immobilier. Ça, là-dessus, j'ai aucun souci. 270 000 € l'achat d'une maison, 756 000 € les travaux, et l'entrée est gratuite. Pas de vision, pas de frais de fonctionnement. On a un employé à l'année, une employée à l'année, et les frais de fonctionnement, la rentabilité. Excusez-moi, c'est un gros mot pour nos amis de la majorité. La rentabilité, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas. Donc investir 1 million d'euros pour la culture,
Je ne suis pas contre la culture est intéressante. Mais par contre, qu'on investisse 1 million d'euros, là, sans prévoir justement une rentabilité derrière, je ne suis pas d'accord. On a des tas d'autres sujets tout aussi importants, comme le jardin public, où là, je vais vous surprendre, l'estimation des domaines n'a pas satisfait la majorité actuelle non plus, puisque les domaines ont estimé la maison, enfin la façade qui restait en face du cinéma Le Rio à 290 000 euros. Et oui, je peux le dire, à Cabreton, la majorité aime les promoteurs. Parce que là, l'estimation, ils l'ont trouvée un peu basse des domaines, puisqu'ils ont racheté à ce promoteur cette façade 340 000 euros. 340 000 euros. Soit 50 000 euros au-dessus de l'estimation des domaines. Donc je fais un petit retour en arrière. Les terrains du cimetière, les domaines, a priori, ils n'avaient pas la connaissance de ce secteur. 165 euros le mètre carré, on revend 88 euros le mètre carré. Là, les domaines estiment 290 000 euros, 340 000 euros on revend. Donc je pense qu'à Cabreton, la majorité aime les promoteurs. On peut le constater avec toutes les réalisations qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Et une chose nous tient vraiment à cœur, c'est le projet du futur EHPAD. Ça, cet EHPAD, certes on en a besoin à Cabreton, je suis d'accord. Il faut penser aux personnes âgées. La dépendance est un vrai sujet de société à l'heure actuelle. Par contre, mettre nos anciens à côté d'une zone artisanale, dans un lotissement, loin de tout, loin de toute vie, parce que nous n'avons pas de commerce là-bas, nous n'avons pas de moyens de transport. Les mettre aussi loin, pour moi, c'est une honte. Et je le dis haut et fort, c'est honteux. Même nos cimetières à Cabreton sont mieux placés, puisque nous avons un centre-ville, et l'autre, il sera encore plus près de la maison de retraite. Donc moi, je pose la question, une fois de plus, à la majorité, où sont vos priorités? Comment voyez-vous Cabreton? Nous, on a une vision. On vous en fera part. Alain vous expliquera dans les grandes lignes le projet. Par contre, moi, je vous invite à une chose. Pour parler de tout ceci, mesdames et messieurs les journalistes, et je lance une invitation aux candidats socialistes, maires actuels. Je souhaite, dans les semaines qui suivent, un débat contradictoire entre les deux têtes de liste, c'est-à-dire monsieur le maire actuel et moi-même. Et on lui laissera peut-être le choix de la date. Bien sûr. Voilà, je laisse Alain parler des grandes lignes. Donc, fort de notre analyse du bilan que vous adressez, Nathalie, nous avons élaboré un projet concret, clair et précis. Mais ce projet, avant toute chose, il part aussi d'une analyse globale, on va dire, et de notre vision, de notre conception de la gestion publique. Vous savez, globalement, une bonne gestion, c'est pas vraiment ni de droite ni de gauche. Une bonne gestion publique, c'est une gestion qui est économe des deniers publics. Et c'est surtout une gestion qui est en mesure, qui va permettre de créer de la valeur. Et malheureusement, on peut constater que les gens, plus exactement, ils sont tout à fait sensibles. Moi, je suis frappé, je fais très régulièrement mes courses à Cabreton, chez les commerçants, en centre-ville ou dans les supermarchés. Et je constate régulièrement, je croise régulièrement des mères de famille qui sont dans les rayons avec une calculatrice et qui sont en train de comparer les prix. Hein, parce que 10 centimes d'euros économisés sur un produit, puis 15 centimes là, et quand on passe à la caisse, ça fait 2 ou 3 euros d'écart, et c'est important sur un budget. Donc, tout un chacun aujourd'hui a intégré la valeur de l'euro et la valeur d'un euro. Si je reprenais une formule des économistes, c'est la valeur marginale de l'euro. Eh bien, ça doit être la même chose s'agissant de l'argent public. Plus encore, puisque la ressource publique tente à s'amenuiser, elle devient de plus en plus rare. Et d'ailleurs, j'ai été associé à une démarche dès les années 2010. Un certain nombre d'élus en France, de toute sensibilité politique, ont compris qu'avec la crise qui frappait notre pays, les collectivités locales allaient être les premières impactées. Et ces élus, je dis bien de toute sensibilité politique,
ont décidé de réfléchir et de créer ce qu'on appelle un think tank, donc un cercle de réflexion qui s'appelle le cercle Colbert pour une nouvelle gestion publique locale. Vous pouvez aller voir, il y a un site internet et je fais partie des cofondateurs de ce cercle et j'en suis le trésorier national. Et le but, c'était de dire tous les responsables de collectivités locales, quelle que soit votre tendance, vous avez les mêmes problématiques, vous avez des besoins à satisfaire, certes, et vous avez des ressources qui, déjà aujourd'hui, sont contraintes. Je vous parle de 2010, et depuis, n'ont cessé de l'être. On se souvient des débats au niveau national sur les dotations de l'État aux collectivités locales. Sous la précédente législature, déjà, des diminutions avaient été engagées. Et sur le budget 2014, c'est 1,5 milliard d'euros, notamment au titre de la dotation globale de fonctionnement, que l'État ne donnera pas aux collectivités locales. Donc il est évident qu'il fallait avoir un minimum d'anticipation sur ce type de sujet. Et malheureusement, on ne peut que déplorer, que constater que les élus, en particulier ici, la majorité municipale et la majorité au sein de Max, parce qu'il faut bien parler de la communauté des communes, pardon, Max, ces élus n'ont pas eu cette anticipation. Et eux, au contraire, ont continué à dépenser, à suivre leur programme et leur philosophie, au point que si on regarde Max, c'est très clair, les recettes fiscales ont augmenté de 46% en 5 ans, le personnel a doublé et la dette a explosé, alors avec toujours un système que l'on trouve beaucoup ici, hein, c'est-à-dire un budget principal qui concentre généralement moins de la moitié de la dette et puis après des budgets annexes, mais en tout état de cause, nous avons un encours de dette, que ce soit au niveau de Max ou au niveau de la commune de Cabreton, qui est relativement important. Tout ça pour dire que nous faisons partie de ceux qui n'ont pu qu'être étonnés par l'annonce faite par le président de Max d'un nouveau programme pour la prochaine mandature, 58 millions d'euros d'investissement, tout en précisant que l'on va diminuer les dépenses de fonctionnement de 10 à 15%, et puis qu'on va maîtriser la fiscalité. Alors là, je ne sais pas comment on fait ça, c'est un véritable exercice d'équilibriste. Pour moi, c'est un pacte, oui, mais c'est un pacte d'irresponsabilité. Parce que je veux bien admettre qu'un certain nombre d'investissements ne génèrent pas des coûts de fonctionnement, mais Nathalie prenait tout à l'heure l'exemple de la MOP. La MOP, même s'ils ne veulent pas en parler, il y a forcément un coût de fonctionnement derrière. Donc vous allez accroître les investissements, et tout en disant que vous allez diminuer les frais de fonctionnement de 10 à 15%. Et le tout en stabilisant la fiscalité. Là, c'est chapeau, je ne sais absolument pas comment on peut arriver à faire ce genre de choses. S'agissant de la fiscalité et de notre programme, j'y viens, le premier point essentiel portera sur la pression fiscale. Nous prenons l'engagement absolu de maîtriser la fiscalité communale, je dis bien la part communale. Certes, la municipalité actuelle s'enorgueillit d'avoir une pression fiscale relativement modérée, mais enfin, moi je note quand même que la taxe d'habitation a augmenté en moyenne sur le mandat qui s'achève de 3,5% par an, et le foncier bâti a augmenté de 3,8% par an. Alors bien sûr, il y a toujours une particularité ici, c'est qu'à l'approche des élections, l'année qui précède, ah ben là on a augmenté que de 1%. Oui, mais après ça repart systématiquement après les élections. Voilà. Et puis, il ne faut surtout pas oublier, parce que le contribuable, qu'il soit municipal ou intercommunal, c'est toujours le même. Et il ne faut pas oublier la part intercommunale de cette fiscalité. Et là, il est évident que les impôts prélevés par Max s'additionnent. Et à l'arrivée, nous avons une vraie augmentation de la pression fiscale à Cabreton. Donc notre engagement sur le mandat, sur 6 ans, c'est d'avoir une augmentation zéro. Et si nous le pouvons, l'avenir nous le dira, en fonction de l'évolution des dotations d'État, nous ferons et nous mettrons en priorité la diminution de la pression fiscale. Ça, c'est un point essentiel en termes de gestion. S'agissant de Max, il est très clair pour nous qu'il faut absolument que la rivière rentre dans son lit. Et aujourd'hui, il est essentiel de faire un bilan des transferts de compétences qui ont été effectués à Max, avant de partir dans cette course folle que nous annonce le président de Max. Il est évident que, et plus encore dans le contexte actuel, hein, je le dis bien, il est évident qu'il faut absolument
dresser un bilan dans la plus totale transparence. Et j'insiste sur cette notion de transparence, parce que s'il y a une chose qui est très claire pour nous, c'est que la transparence n'y est pas. Elle n'est pas plus sur Max d'ailleurs qu'elle n'est sur la commune de Cabreton. Je suis assez édifié quand je me suis plongé dans les comptes de la commune de Cabreton. J'étais tellement perplexe que j'ai fait appel à quelques amis, et notamment des spécialistes de Bercy en matière de fiscalité locale. La lisibilité des comptes de la commune de Cabreton, ça c'est un vrai sujet de thèse. Pour vous dire, c'est extraordinaire. Bon. Et toujours avec un jonglage, vous avez un budget principal, et puis vous avez des budgets annexes qui vont dans tous les sens, et puis vas-y que je te recroise dans un sens ou dans un autre. C'est de la très bel ouvrage, c'est certain. Mais alors là, pour la lisibilité, pour la transparence, je peux même vous dire que pour le contrôle préfectoral, je ne sais pas comment on y arrive là. C'est une véritable interrogation. Alors c'est sûr qu'après c'est facile de dire aux gens vous n'avez rien compris, parce que là, c'est quand même des spécialistes vous disent qu'ils ne comprennent pas, on se demande comment on fait. Voilà. Donc sur Max, je conclus. Pour nous, ce bilan est impératif, et à partir de là, il faut pouvoir redéfinir les missions de Max, aussi les missions des communes, parce que malheureusement, nous sommes dans un système qui est souvent dénoncé et qui s'applique ici comme ailleurs, c'est celui des doublons. La mutualisation en soi n'est pas forcément une mauvaise idée, ça se pratique dans les grandes entreprises, on essaie de mutualiser, la direction des achats, on va essayer de mutualiser pour diminuer les coûts, ça peut être très bien, ça peut être très bien. Sauf que nous on a mutualisé, mais en même temps on garde des structures, on garde des emplois à tous les niveaux, avec un sentiment qui est largement partagé par un certain nombre d'employés municipaux notamment, qui est celui du sens de leur mission. C'est-à-dire que bon, c'est bien d'avoir un emploi, et dans le contexte économique actuel, on comprend bien que tout un chacun qui a un emploi est heureux d'en avoir un. Mais il est important aussi de savoir, quand on se lève le matin, quel est le sens de sa mission, ce que l'on va faire. Être employé municipal ou employé intercommunal, c'est une mission au service des autres, c'est une mission qui est valorisante, faut-il encore lui donner un contenu. Et malheureusement, on croise trop souvent des gens qui ne savent pas quel est le sens de leur mission au quotidien. Et ça, c'est fortement regrettable. Voilà pour la Max. Donc, point cardinal, je l'ai dit, la fiscalité et la maîtrise de la fiscalité. S'agissant des grandes lignes du programme, nous les avons orientées dans 3 domaines. Nous voulons faire de Cabreton une commune du XXIe siècle. Là, je vous donne les grandes orientations, puisque dans les semaines qui viennent, nous prendrons chacun des thèmes que nous expliciterons de façon à ce que notre démarche soit la mieux comprise possible par la population. Le deuxième axe, c'est de faire de Cabreton une commune plus conviviale. Et le troisième axe, c'est de faire de Cabreton une commune d'ouverture. Le sujet, un des sujets incontestablement qui domine, c'est celui de l'urbanisme. On vous en a déjà dit un mot. Ça sera un véritable chantier. Mais il est évident que là, les choses ne peuvent plus continuer sur la même tendance. Et puis, de par notre philosophie partagée par l'ensemble des membres de la liste, nous ferons du développement économique une véritable priorité. Il est évident qu'il faut absolument permettre à tout un chacun de vivre et de travailler à Cabreton. Quand je me suis plongé dans les statistiques de l'INSEE, moi j'ai été effaré de découvrir qu'à Cabreton, le taux de chômage depuis 2002 est en permanence supérieur à 15%. Bon. 15%, on est quand même bien au-dessus du taux national. Alors certes, il y a une particularité, la saisonnalité de l'activité. Et bien là, nous développerons un certain nombre d'actions que nous avons l'intention de mettre en œuvre pour valoriser le développement économique. Alors je sais bien que le développement économique, c'est une compétence de l'intercommunalité. D'ailleurs, le président de la MAX a annoncé que s'il est réélu à son poste, il prévoit la création de 700 emplois sur le territoire de Max pour les 6 ans qui viennent. 700 emplois, je me demande vraiment s'il ne va pas s'agir d'emplois publics, parce que là on a vraiment l'impression que c'est un décret. Je ne sais pas comment il compte opérer. En tout état de cause, et de par mon expérience professionnelle, je sais que les emplois, ça ne se décrète pas. Ce sont des conditions que l'on arrive à créer. Et après, c'est surtout une dynamique qu'il faut enclencher. Bon. Donc l'emploi sera au cœur de nos priorités, et la convivialité avec une volonté
de permettre à toutes les catégories sociales et à tous les âges de cohabiter et de vivre pleinement Cabreton. Nathalie a parlé de notre position concernant l'EHPAD, des seniors. Les seniors bénéficieront d'une attention toute particulière, car il y a un certain nombre de services tout simples à mettre en place pour leur faciliter la vie, leur faciliter le quotidien, et faire en sorte que oui, Cabreton soit une ville que l'on ait choisie de cœur, parce que bon nombre des nouveaux Cabretonnais sont des gens qui ont connu Cabreton dans leur enfance ou plus tard, et qui un jour ont décidé de venir s'y installer. Donc cette attractivité est très positive, il faut savoir la garder en favorisant le lien social. Voilà sur les grandes lignes du programme. Encore une fois, tout ça sera développé, détaillé dans les semaines qui viennent. Nous avons des propositions très précises, très concrètes à formuler, avec vous l'avez bien compris, cette conviction qu'il faut absolument être économe des deniers publics. C'est essentiel pour nous. Et arrêter de faire croire aux gens que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel. C'est très clair dans notre esprit. Si je vous dis ça, c'est parce que nous utiliserons tous les ressorts possibles qui sont permis par le législateur bien sûr, et puis aussi par je dirais, une démarche contractuelle qui peut faire, et c'est tout le sens des travaux du Cercle Colbert que je vous indiquais tout à l'heure, d'associer au maximum les partenaires privés, qui, dans un cadre bien défini, juridiquement bien sûr, peuvent venir aider, accomplir, soutenir des missions au service de la collectivité et des habitants de Cabreton, pour que, quand on a choisi de vivre à Cabreton, on ne regrette jamais son choix et on se dise tous les matins « j'ai bien fait de choisir Cabreton ». Voilà, merci.